Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de l'année, j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve 2025. L'année dernière aura eu énormément de mal à nous fournir des nouveautés convaincantes avec de nombreuses annulations précoces. À cela s'est ajouté la fin de deux séries phares que sont My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, qui ont posé beaucoup de questions sur l'avenir du Jump. Mais cette année se sera terminée en beauté avec des nouveautés beaucoup plus convaincantes et notamment Ichi the Witch et l'explosion du succès de Kagurabashi. Je suis en tout cas très content de suivre ça une nouvelle fois avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pas d'absence cette semaine, on commence donc avec la dernière nouveauté, Seedcraft Love is a Mystery qui compte désormais 3 chapitres. Kagurabashi inaugure l'année 2025 avec une couverture, je trouve ça assez sensé de lui avoir donné la couverture du premier numéro de l'année comme beaucoup d'espoirs sont sur ses épaules cette année. La couverture est en tout cas très réussie. Et j'aime encore plus sa page couleur, son tome 5 sort cette semaine et ça va être très intéressant de voir si ses ventes continuent de grimper. Blue Box obtient une page couleur pour promouvoir ses différentes nouveautés de la fin d'année. Tout d'abord son anime est sorti il y a peu, mais aussi son tome 18 qui sort également cette semaine, et enfin la sortie de son roman prologue. Akane Banashi obtient une page couleur pour promouvoir son tome 14 sorti en novembre. Ce tome 14 sera vendu à 45 139 unités en 4 semaines, ça correspond à une petite baisse de 2291 exemplaires vendus par rapport à son tome 13, mais rien de vraiment notable pour le moment tant que ça ne devient pas une tendance. Et enfin, une page couleur pour Ultimate Exorcist Kiyoshi, également pour promouvoir son premier tome sorti en novembre. Il n'aura pas été classé au Shoseki pour la dernière semaine, son tome 1 se sera donc vendu à 11 039 exemplaires lors de son premier mois de parution. C'est vraiment assez faible, il va désormais falloir faire attention à ses classements dans le Jump car il est clairement menacé. On enchaîne avec le classement et Akutaku retrouve la dernière place, il ne fait maintenant plus aucun doute qu'il est le prochain manga qui se fera annuler. Il est plus difficile de deviner quels seront les autres mangas qui seront arrêtés à la prochaine fournée, mais Kill Blue est clairement un candidat. Il reste une nouvelle fois dans le trio de fin cette semaine. Et au niveau des ventes, il passe pour la première fois sous la barre des 20 000 exemplaires vendus en un mois. S'il ne remonte pas rapidement la barre, il est clairement en danger. De façon similaire, Super Psychic Policeman Shoujo est clairement en déclin et complète le trio de fin cette semaine. Et du côté des ventes, il parvient à peine à dépasser les 10 000 copies vendues, et vu sa tendance actuelle, il fait peu de doute que son volume 4 chutera sous cette barre fatidique. Michio Sakura Family conserve sa moyenne 12e place cette semaine, j'espère pour les fans du manga que sa fin sera tout de même convenable. News Exorcist revient de page couleur et peine encore à s'éloigner du trio de fin avec cette 11e place. Déception de la semaine de mon côté avec Shinobi Undercover qui perd 4 places et n'est donc que 10e cette semaine, en espérant qu'il arrive à vite remonter. Résultat inverse pour Astro Royal qui remonte quant à lui de 4 places et parvient à accrocher une 9e position. Imaten était premier la semaine dernière mais retombe dans un classement un peu plus dans ses habitudes avec cette 8ème place. Du côté des ventes de son premier tome, il en compte donc au total 14 809 pour son premier mois de parution. Même si cela reste moyen, je rappelle une nouvelle fois que ce n'est pas un genre qui vend autant que les shonen neketsu, et ce couplé avec ses classements plus que positifs, il est clairement hors de danger. Tout comme Shinobi Undercover et Ichi the Witch chute cette semaine, une 7ème place reste correcte, mais il y a tellement d'attentes dans ce manga qu'on ne peut pas s'en satisfaire. J'ai en tout cas beaucoup aimé le chapitre de cette semaine et j'ai trouvé que ça a encore monté d'un cran niveau dessin. Sakamoto Days peine à conserver sa place sur le podium et chute régulièrement ces derniers temps, il obtient la 6ème place cette semaine. Bon résultat au niveau des ventes par contre, son tome 19 atteint un total de 107 263 copies vendues lors de son premier mois de parution, c'est presque 10 000 copies de plus que son tome 18. Retour de couverture pour Undead Unluck à une très bonne 5ème place. Nien Roboko réintègre également le classement cette semaine après une page couleur et se hisse jusqu'à la 4ème place. Witchwatch n'a décidément pas des classements très stables ces derniers temps, ici pour le mieux, il remonte en effet de 6 places pour s'offrir la 3ème marche du podium. Au niveau des ventes par contre c'est beaucoup moins réjouissant, avec seulement 37 580 copies vendues lors du mois de novembre, il chute de plus de 3000 copies par rapport à son tome 18. One Piece revient d'une longue pause mais retrouve comme d'habitude sa 2ème place. Sa chute au niveau des ventes se confirme une nouvelle fois et s'intensifie même, il n'aura atteint que 1 181 782 copies vendues en novembre. Et enfin, tout en haut du classement, on retrouve The Elusive Samurai qui commence l'année de la meilleure des manières. A noter qu'il aura tout de même obtenu 3 premières places sur les 10 derniers numéros du magazine.
Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous êtes partant pour suivre une nouvelle année du Jump en ma compagnie. Et si c'est le cas, je vous rappelle que les vidéos sortent tous les mercredis à 17 h. Et si vous ne voulez en manquer aucune, je vous invite donc à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.